Salut à tous, je suis Kevin. Salut tout le monde, je suis Clara. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous allons parler de SmartKit. Dans cette présentation, nous vous expliquerons comment utiliser SmartKit pour gérer le stockage de données. SmartKit prend en charge l'ONM de diverses gammes de produits, notamment OceanStore Dorado, le stockage convergent OceanStore, Ocean Protect, OceanStore Pacific, la gamme OceanStore Santé, Fusion Storage et Fusion Cube. Nous allons aussi apprendre comment utiliser SmartKit dans les opérations d'OEM et de remplacement de Houdin. Tout d'abord, examinons les scénarios d'application de SmartKit. Nous proposons aux partenaires deux types d'outils de stockage, DMEIQ dans le cloud et SmartKit sur site. DMEIQ facilite les opérations à distance telles que la conception de réseaux, l'OEM à distance et l'exploitation des dispositifs installés. SmartKit, quant à lui, se concentre sur les opérations nécessitant des connexions aux dispositifs clients. Par exemple, déploiement sur site, maintenance de routine, mise à niveau ou installation de correctifs, extension de capacité, etc. Dans certains cas, SmartKit et DMEIQ peuvent collaborer pour améliorer l'efficacité de la livraison et de l'OEM du stockage. Voyons comment ça se fait. SmartKit recueille localement des données pour l'évaluation telles que des informations sur le dispositif et des journaux d'inspection et télécharge les données vers le système cloud DMEIQ pour l'analyse. Le système cloud génère automatiquement des rapports sur l'inspection de la qualité du déploiement sur site, l'évaluation de l'intégrité et le diagnostic des pannes. En outre, le fichier de configuration LLD généré par l'outil de conception du réseau LLD de DMEIQ peut être importé dans SmartKit pour le déploiement sur site. Cette page décrit le positionnement de SmartKit. SmartKit est une boîte à outils destinée aux ingénieurs d'ONM des technologies de l'information. Il peut être considéré comme une plateforme unifiée qui assure l'ONM de produits informatiques tels que le dispositif de stockage et les serveurs, en évitant les changements fréquents d'outils pendant l'ONM périodique. Il fournit des orientations personnalisées basées sur la synthèse des scénarios d'ONM, y compris ces scénarios pour le stockage tels que le déploiement sur site, la maintenance de routine, le débannage, la mise à niveau ou installation de correctifs, l'extension de capacité, la migration et le remplacement de pièces. Il prend en charge les opérations normalisées et les opérations basées sur les assistants, réduisant ainsi les différences entre les opérations d'ONM des ingénieurs et mettant en œuvre un ONM normalisé des produits. Passons maintenant à la deuxième partie, les principales fonctionnalités de SmartKit. La première est la livraison du déploiement sur site. Auparavant, il fallait passer d'un sous-outil à l'autre pour déployer un système de stockage scale-out, ce qui était peu efficace et peu pratique. SmartKit unifie toute la structure de déploiement et prend en charge la configuration de l'adresse IP, de l'IPMC, l'initialisation du réseau, la mise à niveau du firmware et du pilote, la configuration du stockage et le contrôle qualité du déploiement scale-out, améliorant de plus de 10% l'efficacité de livraison. En outre, pour les dispositifs de stockage flash, nous proposons la livraison du déploiement du stockage flash qui permet l'installation du logiciel UltraPass, le déploiement et la mise en œuvre, ainsi que l'inspection du déploiement en une seule étape. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur la livraison du déploiement sur site. Passons maintenant à la fonctionnalité suivante, l'inspection de la qualité du déploiement sur site. En fait,
nous devons vérifier l'état du dispositif et la conformité de la configuration pour assurer le fonctionnement normal des services suivants. C'est pourquoi nous devons procéder à une inspection de la qualité une fois que les configurations de base du stockage sont terminées. Ces configurations comprennent généralement la création de poules de stockage, de LAN, de mappage, etc. Il existe en fait deux modes de contrôle, le contrôle automatique et le contrôle manuel. Les contrôles manuels concernent les dispositifs de stockage externes, tels que l'alimentation électrique, la consommation d'énergie et la mise en réseau côté hôte. Les contrôles automatiques signifient que l'outil vérifie automatiquement un dispositif de stockage lorsqu'il s'y connecte et génère un rapport. Ensuite, je vous présente le contrôle d'intégrité, un scénario courant. En bref, c'est un contrôle de routine du dispositif pour déterminer les risques potentiels de fonctionnement. Je vais vous expliquer comment utiliser cet outil et les possibilités qu'il offre. Le contrôle du dispositif est effectué par une inspection. L'outil permet d'effectuer un contrôle complet de l'état du logiciel et du matériel, de l'état de service et des versions logicielles de dispositif. Les risques détectés sont affichés. L'outil fournit des suggestions de rectification ou des cas au personnel de maintenance pour qu'il puisse gérer les risques en temps opportun et de les éviter. Pour les centres de données avec un grand nombre de dispositifs, l'outil peut faire une inspection simultanée pour améliorer l'efficacité. Le rapport d'inspection généré par SmartKit peut être soumis à la plateforme d'ONM Cloud de DMEIQ pour l'archivage, la visualisation, le suivi et la clôture des problèmes en temps voulu. Si un risque est détecté, certaines informations relatives au dispositif doivent être collectées par l'eau afin de confirmer le problème ou de sauvegarder les journaux. SmartKit fournit un composant de collecte d'informations qui collecte les journaux système, les alarmes et les configurations par l'eau. Outre la collecte des journaux, le système prend également en charge des fonctions avancées telles que la division des journaux par segment de temps et la collecte des journaux par nœud. Cela évite d'envoyer des informations inutiles lorsque la taille du journal est trop importante. Les rapports d'enregistrement collectés par SmartKit peuvent être soumis à la plateforme d'ONM Cloud de DMEIQ pour le diagnostic et une analyse des pannes. Pendant le dépannage, l'outil collecte non seulement les informations, mais fournit également le diagnostic auxiliaire. Ces outils s'appuient sur l'expérience de plus de 600 experts en maintenance. En obtenant des informations sur les dispositifs et les journaux des systèmes de stockage, l'outil analyse rapidement les pannes et fournit des mesures de dépannage en 30 minutes. Le diagnostic auxiliaire des pannes réduit les exigences de compétences des ingénieurs sur le terrain. Les outils précédents sont principalement utilisés pour vérifier et diagnostiquer les dispositifs. Ensuite, nous apprendrons à utiliser les outils dans des scénarios de mise à niveau, d'extension de capacité et de remplacement de pièces. Commençons par la mise à niveau et l'installation des correctifs à chaud. Selon le processus de changement actuel, une étude ou un contrôle sur site doit être effectué sur les dispositifs avant le changement, et ce, afin d'identifier les risques de changement à l'avance et d'éviter que l'opération n'ait un impact sur les services. L'étude sur site est effectuée avant la mise à niveau du dispositif, de l'évaluation des correctifs et d'effectuer avant l'installation à chaud de ces correctifs. Avant la mise à niveau, effectuer les opérations suivantes: inspection, évaluation de la mise à niveau, collecte d'informations
et évaluation de la compatibilité. L'inspection vise à contrôler l'intégrité des dispositifs. L'évaluation de mise à niveau vérifie les risques et mise à niveau de dispositifs de stockage et prend en charge la mise à niveau rapide et la mise à niveau continue. Si l'un des éléments ne passe pas le contrôle, veuillez effectuer le dépannage ou contacter les techniciens de maintenance. Au cours de la mise à niveau, les contrôleurs doivent être réinitialisés et les chemins de service doivent être modifiés de sorte que vous puissiez utiliser l'outil pour évaluer la compatibilité. Pour assurer la compatibilité, vous devez obtenir les informations relatives à la configuration de l'hôte. Dans ce cas, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur avec l'autorisation root. Par rapport à la mise à niveau du dispositif, l'installation de correctifs est beaucoup plus facile et plus rapide. En effet, l'installation des correctifs à chaud est un module de mise à niveau légère qui ne redémarre pas le contrôleur. L'ensemble du processus comprend l'importation des paquets de base, le contrôle avant l'application des correctifs, l'installation des correctifs et le contrôle après l'installation. Parlons ensuite de l'extension de la capacité. Nous nous concentrons ici sur l'extension des capacités matérielles. Il existe deux types d'extension de capacité. L'un est scale-out, qui fait référence à l'extension de contrôleur. L'autre mode est le mode scale-up, qui signifie extension verticale, couvrant l'ajout de disques, de boîtiers de disques et de baies de disques. L'extension de la capacité implique également certaines opérations matérielles. C'est pourquoi des documents sont fournis pour quitter l'installation et la désinstallation. Cette page nous explique l'extension de contrôleur. Nous allons décrire comment augmenter la capacité d'un nouveau moteur en ajoutant des commutateurs. Tout d'abord, le modèle et la version du nouveau moteur doivent être identiques à ceux du cluster original. Si les versions sont différentes, effectuez une mise à niveau ou installez un correctif à l'avance. Deuxièmement, activez le processus AD du moteur. Cette opération est utilisée pour le protocole de communication entre le cluster original et le nouveau moteur. Le processus AD du nouveau moteur sera automatiquement désactivé après 24 heures et vous devrez alors activer manuellement le processus. Troisièmement, les services ne fonctionnent jamais sur le nouveau moteur. Quatrièmement, pendant l'extension de la capacité, la mise en réseau et la configuration doivent être correctes. Dans le cas contraire, l'extension de la capacité sera affectée. Et les erreurs les plus courantes sont l'inversion des connexions entre le moteur original et le nouveau moteur, l'inversion des connexions des commutateurs et les configurations incorrectes des commutateurs. Enfin, configurer une adresse IP de gestion pour le nouveau moteur afin de faciliter la gestion et la maintenance ultérieure. Il est facile d'augmenter la capacité des contrôleurs et de remplacer les pièces défectueuses. Vous pouvez remplacer des pièces en seulement 4 étapes. Les opérations comprennent la sélection des pièces de rechange, le contrôle avant remplacement, le remplacement des pièces et le contrôle après remplacement. Les pièces défectueuses ou à risque peuvent être remplacées. Soyez prudent lorsque vous remplacez des pièces. Nous voici arrivés à la dernière partie, les fonctions avancées. SmartKit vous permet de définir des tâches programmées pour les dispositifs ajoutés et ne nécessite aucune opération manuelle. SmartKit exécute automatiquement des tâches d'inspection du dispositif ou de l'inspection du hardware à l'heure spécifiée. Vous pouvez collecter des journaux sur SmartKit pour localiser ses propres pannes. En outre, il est conseillé d'utiliser la fonction de mise à niveau en ligne fournie par SmartKit pour mettre à niveau l'ensemble de la boîte à outils. De cette manière, il n'est pas nécessaire de
réinstaller les modules d'extension des fonctions qui sont installés avant la mise à niveau. Et enfin, voici les réponses à quelques questions fréquemment posées. La première question, où télécharger l'outil ou obtenir la documentation? Alors la réponse, nous pouvons télécharger l'outil et la documentation sur ce site web. La dernière version de l'outil est recommandée. La deuxième question, quelles sont les autorisations requises? En fait, pour utiliser les fonctionnalités de l'outil correspondant, les partenaires doivent se connecter à ce site du support technique, choisir My Huawei Partner User Center et associer l'entreprise. La dernière question, où pouvons-nous obtenir la documentation présentant les capacités de l'outil? Comment obtenir la documentation présentant les capacités de l'outil? On peut consulter l'aide en ligne de l'outil en cliquant sur le point d'interrogation dans le coin supérieur droit de l'outil. Oui. Ok, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. Salut! Salut!